la lecture du livre de l'Apocalypse. Et nous nous pencherons aujourd'hui sur le premier chapitre de ce livre. Apocalypse, chapitre 1er, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. L'Apocalypse a la réputation d'être un livre difficile. Et lorsqu'on prononce le mot Apocalypse, on pense à quelque chose qui est voilé. Or, le mot Apocalypse veut justement dire le contraire. Le mot Apocalypse veut dire quelque chose qui est dévoilé. Le livre de l'Apocalypse présente certainement quelques difficultés, mais nous devons quand même penser que les destinataires de ce livre l'ont très bien compris. Il s'agissait de chrétiens qui vivaient au 1er siècle de notre ère. Pour eux, l'Apocalypse a réellement été un voile qui se lève, une révélation. Qu'ont-ils trouvé dans l'Apocalypse? Qu'est-ce qui leur a été dévoilé, révélé? Il est dit ici les choses qui doivent arriver. Il s'agissait donc de quelque chose qui leur était annoncé d'avance, quelque chose qui n'était pas encore arrivé, mais quelque chose qui allait arriver et pour lesquels ils étaient préparés s'ils lisaient le livre. Et ce livre leur donnait en même temps une clé pour comprendre les choses qui arrivaient, les choses qui allaient se passer. Cette clé n'est pas donnée à tout le monde, elle est donnée, nous est-il dit ici, aux serviteurs de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas là seulement des pasteurs, évangélistes ou exégètes. Il s'agit de tous les enfants de Dieu dans la mesure où ils se considèrent comme serviteurs de Dieu. Une clé pour les enfants de Dieu. Une explication des choses qui arrivent et qui doivent arriver. Mais aussi une révélation de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que ce livre commence. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre va nous révéler Jésus. Il va nous le révéler autrement que ce que nous l'ont révélé les évangiles ou les épîtres. Dans les évangiles, nous avons Jésus, homme, fils de Dieu, devenu homme, qui se présente au peuple dépouillé de sa gloire, de sa majesté, de son éclat extérieur, qui participe à notre humanité et qui meurt pour nos péchés. Dans l'Apocalypse, nous allons contempler Jésus ressuscité, Jésus dans sa gloire, dans sa majesté, Jésus assis à droite de son Père, Jésus dans sa puissance, dans sa divinité. C'est la révélation de l'état actuel
actuelle de Jésus. Si Jésus apparaissait aujourd'hui, il n'apparaîtrait plus comme le Jésus des évangiles, ou même le Jésus qui est apparu aux disciples dans la période de 40 jours séparant la résurrection de l'ascension, mais il apparaîtrait tel qu'il nous est décrit dans l'Apocalypse, dans sa majesté, dans son éclat, dans sa gloire. Nous avons un grand besoin de cette révélation. Le Jésus de l'Apocalypse, ce n'est pas le petit Jésus de la crèche, ce n'est pas le Jésus de l'Évangile, mais c'est le Jésus ressuscité, glorifié, le Jésus dans sa divinité. Révélation des choses qui doivent arriver et révélation de la personne et de la majesté de Jésus, Fils de Dieu devenu homme. Les choses qui doivent arriver. Et il est précisé ici, dans ces quelques versets, que ce sont des choses qui doivent arriver bientôt, au verset 1er, ou encore au verset 3. Le temps est proche. Dans l'Apocalypse, il est souvent insisté sur ce fait que le temps est proche, que les choses qui sont décrites dans ce livre sont des choses qui doivent arriver bientôt. Et le mot, ou les mots qui sont employés dans le grec pour exprimer cela, sont des mots qui veulent tous dire des choses qui doivent arriver presque tout de suite. C'est à la porte, c'est là. Alors évidemment, pour nous, il y a là une difficulté. C'est une des premières difficultés de l'Apocalypse. Comment des choses qui étaient annoncées comme devant arriver bientôt, d'une façon imminente, ont pu tarder au moins 18 siècles. Nous vivons aujourd'hui 18 siècles après la composition de 18 ou même 19 siècles après la composition de l'Apocalypse. Et les choses annoncées pour bientôt ne sont pas encore arrivées. Y a-t-il eu erreur? Jean s'est-il trompé? Certainement pas, puisque ce n'est pas lui qui dit que les choses doivent arriver bientôt. C'est Dieu qui dit que les choses qui sont décrites dans l'Apocalypse doivent arriver bientôt. Est-ce que le bientôt de Dieu est un bientôt qui dure 2000 ans? Certainement pas non plus. Mais alors, comment comprendre cela? Comment résoudre cette première difficulté de l'Apocalypse? La question de la réalisation des choses qui sont écrites. Eh bien, nous pouvons dire que ces choses qui sont décrites dans l'Apocalypse sont arrivées bientôt, tout de suite après, pour ceux qui les ont lues. Et en même temps, elles arriveront bientôt, probablement tout de suite après, pour nous. Comment cela? L'Apocalypse a été donné à l'Église dans un temps de persécution. Les Actes des Apôtres nous montrent que la persécution a touché l'Église dès les premiers jours. Mais cette persécution est allée en s'augmentant. Et nous avons, avec l'empereur Néron, le premier empereur persécuteur. Néron tue l'apôtre Paul et probablement l'apôtre Pierre. Néron rejette sur les chrétiens de Rome la responsabilité de l'incendie de la ville et prend ces chrétiens pour en faire des torches vivantes dans ses jardins. Néron est donc le grand empereur romain, le premier empereur romain qui persécute les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Après lui, il y eut d'autres empereurs qui persécutèrent
au nom de la raison d'État les chrétiens. Et ce livre de l'Apocalypse a été écrit en un moment, un temps de persécution, sous l'empereur Domitien, vers l'an 94. Et l'apôtre Jean est une des victimes de cette persécution, puisque, nous allons le voir, il se trouvait, en ce moment-là, en exil dans l'île de Patmos. L'Église a été persécutée, l'Église est persécutée, et Dieu sait que l'Église sera encore persécutée. Il y aura des empereurs qui persécuteront de façon horrible les chrétiens jusque vers le début du IVe siècle. Donc, l'Église est en plein dans une période de persécution. Et Dieu veut donner à son Église la force, la consolation et le secret de la victoire dans un temps d'épreuve et de souffrance. Les premiers chrétiens qui étaient constamment persécutés trouvaient une réponse dans l'Apocalypse. Et pour eux, certaines de ces affirmations étaient des choses qui arrivaient. Cela cadrait parfaitement avec leur situation. Et l'Apocalypse leur était donné comme un message d'espérance pour tenir bon jusqu'à la fin de l'épreuve ou jusqu'au moment où ils se rendaient auprès du Seigneur après avoir souffert pour lui. Donc ces choses se sont réalisées pour eux. Et ces choses se réaliseront aussi pour nous, peut-être d'une manière différente, peut-être aussi dans un temps de souffrance terrible, comme les premiers chrétiens. Et lorsque l'Église souffre, elle se penche sur l'Apocalypse. Mais peut-être de la manière vraiment totale et littérale, comme s'accomplissent toujours les prophéties. Toutes les prophéties de la Bible ont un message pour l'époque à laquelle le prophète parle, pour les contemporains du prophète, et ont un message pour ceux qui seront les témoins de l'accomplissement de ces prophéties. Il est fort probable que nous soyons les témoins de l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi nous devons prendre au sérieux ces avertissements. Ces choses doivent arriver bientôt. L'Apocalypse commence par l'affirmation que celui qui lit est heureux, au verset 3. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Pourquoi? Celui qui se penche sur le livre de l'Apocalypse est béni. Pourquoi? D'abord parce qu'il a une meilleure révélation de Dieu. L'Apocalypse nous révèle Jésus, nous révèle Dieu comme nul autre livre de la Bible. Mais nous sommes aussi bénis parce que nous trouvons dans l'Apocalypse la réponse à quelques-unes des questions les plus angoissantes que se pose l'humanité et que se posera encore notre génération. L'Apocalypse répond à ces questions. Et nous sommes heureux lorsque nous trouvons cette réponse, car nous trouvons en même temps la paix intérieure dans l'angoisse générale. Et nous sommes aussi heureux parce que nous recevons dans notre cœur les paroles qui pourront peut-être un jour nous consoler, nous réconforter et nous donner le pouvoir de tenir ferme jusqu'au bout. Nous lirons donc avec attention ce livre. Nous essaierons
de le comprendre et nous demanderons à Dieu de nous accorder un esprit ouvert, l'enseignement de son Saint-Esprit pour que nous puissions en retirer le maximum de ce qu'il peut nous donner aujourd'hui. Car il est évident que certaines choses dans l'Apocalypse resteront cachées jusqu'au moment même où ces choses s'accompliront. Lisons les versets suivants, 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui parle ici? Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père se révèle ici comme celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est sur son trône, l'Éternel, celui qui ne change pas, celui qui aura le dernier mot. À Moïse, Dieu s'est révélé comme celui qui est. Dans l'Apocalypse, Dieu se révèle comme celui qui vient, celui qui a encore quelque chose à dire, et celui qui a encore quelque chose à faire, l'Éternel. Nous avons aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas directement nommé, en tout cas il n'est pas nommé comme le Saint-Esprit, mais il est représenté ici comme les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. 7, le chiffre de la perfection, l'Esprit de Dieu qui va se révéler dans l'Apocalypse dans toute sa perfection. Les 7 esprits, l'Esprit dans sa perfection. Et Jésus-Christ. Qu'apprenons-nous de Jésus-Christ dans ces premiers versets? Le témoin fidèle. Il est celui qui dit la vérité. À une époque où on ne sait plus distinguer la vérité du mensonge, Jésus-Christ demeure la vérité, le critère de la vérité. Si nous voulons connaître ce qu'est la vérité, ce qu'est le mensonge, il faut connaître Jésus-Christ. Il est le témoin fidèle, celui qui dit toujours la vérité, celui en qui nous pouvons avoir confiance. Il se présente aussi comme le premier-né des morts. Il y a là une allusion à sa résurrection. Il est né des morts. Il est le premier de la race nouvelle de ceux qui ont vaincu la mort, de ceux qui sont sortis d'entre les morts. Il est le premier, car en toutes choses, il est le premier. Et là, il est le premier de cette humanité nouvelle, celle qui sortira d'entre les morts, l'humanité de résurrection, l'humanité sur laquelle la mort, la maladie et le péché n'auront plus de prise. C'est ainsi qu'il se révèle à nous. Et il est le prince des rois de la terre.
dans la course à la puissance, à la primauté dans ce monde. Lorsque chaque chef d'État veut être grand ou plus grand que les autres, il faut se souvenir qu'il n'y en a qu'un seul qui est grand, qui les dépasse tous, c'est Jésus. Jésus n'a jamais renoncé à ses droits de roi de toute la terre. Il est venu pour être roi après avoir été sauveur. Et c'est lui qui est le souverain de tous les rois de ce monde. Cela était particulièrement précieux pour ces premiers chrétiens qui vivaient à une époque où l'empereur de Rome était le maître incontesté. Il était réconfortant pour eux de se souvenir qu'au-dessus de l'empereur, qu'il s'appelle Néron ou quelque autre nom, il y a toujours le Seigneur Jésus-Christ. Il se révèle donc dès le début comme celui qui est la vérité, comme celui qui a remporté la victoire sur la mort et qui est le début d'une humanité nouvelle, et il se révèle comme celui qui n'a jamais abdiqué son autorité sur la terre. Voici ce qu'il est et qu'a-t-il fait. Ce qu'il a fait au verset 5 commence par ces mots « à celui qui nous aime ». Voilà le début, la motivation de toute son œuvre, celui qui nous aime. Le Fils de Dieu n'a pas fait cela pour avoir plus de pouvoir, plus de gloire. Le Fils de Dieu a fait cela parce qu'il nous aime. Il n'y a pas d'autre explication. Son amour est à la base de son action, de son œuvre pour nous, son œuvre de salut, mais son œuvre aussi de préservation et de rédemption. Les chrétiens qui souffrent, les chrétiens qui sont persécutés, ont besoin de savoir que le prince des rois de la terre, que le témoin fidèle, que le premier-né d'entre les morts est celui qui les aime, celui qui m'aime. C'est celui-là qui me parle dans l'Apocalypse. Peut-être qu'il va me dire des choses qui me feront mal. Peut-être qu'il va me dire des choses qui me feront peur. Mais il sera toujours celui qui m'aime. Et s'il les dit, il les dit parce qu'il m'aime. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il le dit parce qu'il m'aime. Il est bon de nous souvenir de cela. C'est celui qui m'aime qui se révèle dans l'Apocalypse. Il m'aime, il nous aime, au verset 5, et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Notre péché est certainement ce qui est la cause, la première cause de toutes nos souffrances. Et c'est là que Jésus est intervenu. Il ne donne pas des remèdes pour soulager la souffrance, mais il va à la racine même du mal, nos péchés. Et dans l'Apocalypse, nous allons voir d'un côté comment Christ va vaincre le péché, mais nous allons voir aussi comment le péché cause des ravages que nous ne pouvons même pas imaginer. En lisant l'Apocalypse, nous ne pouvons plus prendre le péché à la légère. Et cela sera aussi une révélation salutaire pour nous, afin que nous ne prenions pas notre péché et nos péchés à la légère,
et que nous ne les considérions pas comme de petits péchés ou des faiblesses humaines, nos péchés ont coûté la vie à Jésus. Il m'a aimé et il m'a délivré. Mais pour me délivrer, il a souffert et il est mort. Et qu'a-t-il fait encore au verset 6? Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous quelque chose pour son Père, pas pour nous-mêmes. Il a fait quelque chose de nous pour son Père. Et qu'a-t-il fait pour nous, de nous? Il a fait de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire des médiateurs, des traits d'union, des hommes et des femmes qui servent de traits d'union entre l'humanité rebelle, mais qui peut encore se convertir, tout au moins quelques-uns de cette humanité, et de l'autre côté Dieu qui les aime. Nous sommes médiateurs, nous sommes les traits d'union entre un monde qui se perd et un Dieu qui veut nous sauver. Il n'y a pas d'autre vocation pour le chrétien. Être médiateur entre les hommes et Dieu. Ce qu'il est, ce qu'il a fait, et un petit peu plus loin, au verset 7, ce qu'il va faire. Verset 7, voici, il vient avec les nuées. Il vient. Notre Dieu n'est pas un Dieu immobile, inaccessible. Notre Dieu, notre Sauveur, est un Sauveur qui agit et qui viendra au bon moment. Il n'y aura pas une seconde de plus à l'horloge de l'humanité. L'heure que Dieu a fixée d'avance sera respectée. Il vient. Il n'est pas dit « il va venir », il viendra, mais il est dit « il vient ». Et les événements auxquels nous assistons de nos jours sont une manifestation de sa venue. Il est en train de venir. Et toutes les puissances des ténèbres, toutes les puissances qui veulent nous détruire, devront reconnaître qu'il vient. Et il faut que nous proclamions cela. Il vient. Le monde n'a pas été abandonné. Il appartient à Dieu qui vient. Et comment va-t-il venir, notre Sauveur? Il va venir sur les nuées. Et il est dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra. Il ne viendra pas en cachette. On ne dira pas, il est dans la chambre, ou il est dans telle ville, ou il est en tournée, ou il est quelque part en Afrique ou en Asie. Non, lorsqu'il viendra, tout œil le verra. On ne pourra pas se tromper. Il n'y aura pas moyen de se tromper. Avant lui, il y en aura beaucoup qui diront, c'est moi le Christ. Mais quand il viendra, tout le monde reconnaîtra que c'est lui le Christ. Il n'y aura aucun moyen de se tromper, même ceux qui ne veulent pas le voir. Même ceux qui sont ses ennemis, ceux qui l'ont percé ou ceux qui l'ont persécuté dans son Église, le verront. Alors ce jour-là, nous étions dit, tous se lamenteront.
Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. » J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Moi, Jean, votre frère, j'étais à Patmos. Patmos, une petite île au large de la Turquie. Que faisait-il là? Il était en exil. Un décret l'avait arraché à ses frères, l'église d'Éphèse, et l'avait envoyé en solitaire à Patmos. Jean était âgé, c'était un vieillard, il devait avoir près de 90 ans, l'exil est difficile, il est seul, et c'est lui qui reçoit cette révélation. Et il dit tout simplement, moi qui ai part avec vous, c'est-à-dire les chrétiens d'Asie, à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Nous remarquons ici l'équilibre chez Jean. La tribulation et le royaume. Évidemment, pour Jean, c'était la tribulation qui était la plus proche. C'était la tribulation qui était là. C'était la tribulation qui était son lot de tous les jours. Son présent, c'est la tribulation. Et il souffre. Mais il ne voit pas seulement la tribulation, il voit le royaume. Le royaume, c'est l'avenir. Un avenir qui ne pourra pas lui être ôté. Aucun décret impérial ne peut l'arracher au royaume. Il demeure citoyen du royaume. Ça, c'est son avenir. Dans son présent, il est fortifié, réconforté par son avenir. Mais entre les deux, qu'est-ce qui lui permet de tenir? La persévérance en Jésus. Il a part à la persévérance en Jésus. Et là, nous apprenons que la persévérance dans l'épreuve est aussi un don de Dieu. Et nous nous demandons parfois, que va-t-il m'advenir si je suis persécuté, si je dois souffrir comme tel ou tel chrétien? Il faut faire confiance au Seigneur. Et au moment de la souffrance, Dieu nous donnera aussi la persévérance. Il nous donnera le moyen de rester fidèles dans la tribulation, dans la souffrance et jusque dans la mort, si
nous le voulons. Si nous avons été fidèles avant, si nous avons été fidèles dans les temps de facilité, dans les temps de paix, alors il nous donnera la persévérance pour tenir bon jusqu'au bout. Rappelons-nous cela. Il avait part à la tribulation, au royaume et à la persévérance. Et c'est là, en exil, alors qu'il ne voyait que les rochers, le ciel et la mer, Jean a vu encore autre chose. Et Jésus lui dit, ce que tu vois, écris-le. Et il va voir quelque chose. Mais pour voir d'abord, il doit se retourner, au verset 12. Alors nous voyons que même ce vieux serviteur de Dieu, cet apôtre Jean qui était toujours si près du Seigneur que la plupart du temps, il était couché sur son sein lors des repas. Ce serviteur de Dieu, à l'âge de 90 ans, regardait encore dans la mauvaise direction. Il a dû se retourner pour voir ce que le Seigneur voulait lui montrer. Ce n'est qu'une image, évidemment. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous, la plupart du temps, ce n'est pas aussi notre cas? Nous ne voyons rien parce que nous regardons dans la mauvaise direction. Le Seigneur veut nous montrer beaucoup de choses et nous ne les voyons pas. Apprenons à avoir le regard dans la bonne direction. Et la Bible nous dit que quand nos regards sont dans la bonne direction, notre cœur est déjà guéri. Dans quelle direction regardons-nous ce matin? Dans quelle direction avons-nous regardé cette semaine? Est-ce que nous avons contemplé les rochers et les vagues? C'est-à-dire, est-ce que nous avons contemplé notre solitude, l'incompréhension de ce qui nous entoure, les difficultés de la vie, les tempêtes, les attaques de l'adversaire, les puissances qui se liguent contre nous et veulent nous détruire? Alors évidemment, nous nous sommes trouvés bien seuls. Et nous n'avions rien à dire aux autres de ce que le Seigneur voulait nous montrer. Acceptons que le Seigneur nous dise aussi ce matin, retourne-toi, retourne-toi, et regarde dans la bonne direction. Verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. La première des choses que Jean voit en se retournant, ce n'est pas le Seigneur. Non. Cela peut nous étonner. Ce n'est pas le Seigneur que Jean voit. Jean voit d'abord les 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire les 7 églises. Jean voit d'abord l'Église. Et au centre de l'Église, il va voir le Fils de l'homme, le Seigneur. On ne peut pas voir le Seigneur sans l'Église. Et c'est pourquoi il est important de rester dans l'Église, même lorsque on est en exil. Il faut garder la vision de l'Église. Il faut que nous voyions l'Église et le Seigneur dans l'Église. Nous n'allons pas nous arrêter maintenant sur la description du Seigneur dans ce premier chapitre de l'Apocalypse. Nous aurons l'occasion d'y revenir puisque chaque élément sera repris dans le livre. Mais nous pouvons simplement reconnaître que le Seigneur se révèle ici dans toute sa gloire. Une gloire telle qu'elle jette Jean à terre. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Jean, l'apôtre qui connaissait le Seigneur, qui aimait le Seigneur,
qui souffrait pour le Seigneur, un saint, un homme de Dieu, tombe comme mort aux pieds du Seigneur lorsqu'il le voit. Avec quelle légèreté parlons-nous du Seigneur? Avec quelle légèreté nous rassemblons-nous le dimanche matin en présence du Seigneur? Combien de choses traversent notre esprit, même pendant un culte comme celui-ci, ou même pendant le moment le plus important du culte, la Sainte Seine. Si le Seigneur se présentait devant nous ce matin, nous serions probablement tous à terre, puisque Jean a été à terre. Comment pourrions-nous rester sur nos chaises ou rester debout? Un peu plus de respect en présence du Seigneur permettrait probablement au Saint-Esprit d'agir plus profondément en nous. Et nos cultes du dimanche matin deviendraient chaque fois l'occasion de véritables rencontres avec celui qui veut se manifester à nous dans toute sa sainteté. Mais Dieu ne veut pas nous terrasser, il touche Jean, il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. » Et il poursuit en disant « Écris donc les choses que tu as vues. » Jean a déjà vu assez pour écrire. Et il ne vient que de commencer à contempler son Seigneur. Ces choses-là déjà devaient être écrites. Les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Écrit pour les églises. Et bien que le Seigneur nous accorde la grâce de bien lire et de recevoir tout ce que Dieu a voulu nous donner en se révélant à son serviteur Jean. Amen.